vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne n'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte d'or dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs rameaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, en ce dimanche des Rameaux, le passage de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre nous rappelle l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem. Comme la foule qui l'a accueilli avec des palmes, accueillons également Jésus dans nos cœurs avec joie et humilité. Que nos actions reflètent notre foi en lui et que nos prières montent vers lui avec sincérité. Que cette procession soit le témoignage de notre désir de suivre Jésus dans la passion, la mort et la résurrection, afin de partager sa vie éternelle. Amen. Amen. Et maintenant, nous pouvons, comme ces foules, marcher vers le lieu où nous rencontrerons notre Seigneur. Alors pour la procession, chers fidèles du Christ, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ville où meurent les messagers du Seigneur. Jésus, nous l'avons vu, a pris son courage à 2 mains pour aller à Jérusalem, même s'il sait que la mort l'y attend. Car ce même peuple qu'il a acclamé à son arrivée l'accusera aussi devant Pilate. Pourquoi aller à Jérusalem si le Christ sait que la mort l'y attend? Une question qui trouve sa réponse dans la deuxième lecture de ce jour. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, c'est à cause de son humilité et dans le but d'accomplir la volonté du Père en lui obéissant jusqu'au bout que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Son humilité se révèle déjà dans son incarnation. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement
le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Cette grande humilité de Jésus le pousse donc à vouloir ce que veut le Père et à accomplir ce qui est juste. C'est d'ailleurs pourquoi il pouvait accepter la souffrance comme chemin divin, donnant la possibilité aux gens humains de revenir à Dieu. C'est pourquoi les paroles d'Isaïe font écho de son ouverture à la souffrance pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats, car je sais que je ne serai pas confondu. Sans l'humilité, on ne saurait parvenir à un abandon total et sincère dans les mains du Seigneur. Il serait ainsi difficile, voire impossible, de lui obéir, puisqu'un cœur orgueilleux désire toujours s'autosuffire et réclamer une indépendance totale et une liberté qui n'est qu'un libertinage. Pourtant, celui qui humblement obéit au Seigneur ne se trompe jamais. Et Dieu aime l'humble, car celui qui parvient à marcher dans les chemins du Seigneur. La Vierge Marie ne dit-elle pas dans son Magnificat, Dieu élève les humbles. L'humilité, chers amis, nous ouvre le chemin royal de la bénédiction divine. Chers frères et sœurs, l'humilité du Christ et son obéissance à son Père n'ont pas été peine perdue, car Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Ainsi donc, si nous décidons de nous rendre petits et de chercher la volonté de Dieu, alors il nous élèvera. Mais souvent, notre profond orgueil nous pousse à croire qu'être humble, c'est être faible, être peureux, mou et ne pas se faire confiance. Pourtant, l'humilité avec le Seigneur est signe de grandeur. Celui qui est humble prend plaisir dans la loi du Seigneur. Ainsi même, s'il marche dans les ravins de l'ombre et de la mort, il ne craint aucun mal, car le Seigneur est avec lui. Bien-aimé, il est encore temps pour toi de t'abandonner au Seigneur, d'abandonner ton orgueil, cet orgueil qui t'aveugle et te pousse à la désobéissance de la loi du Seigneur. Tu peux prendre plaisir dans les paroles du Seigneur si tu veux. Sois humble et Dieu t'élèvera comme il a élevé son Fils Jésus. Ton humilité t'offrira l'opportunité d'expérimenter la bénédiction du Seigneur. Amen.